Coucou, bienvenue sur la chaîne Fonctionnerie, vidéo un peu spéciale aujourd'hui car on va parler de santé mentale, doute, échec et comment s'en sortir grâce à deux livres. En tout cas, moi ce sont ces deux livres-là qui m'ont le plus impacté et qui ont modifié ma façon de voir les choses. Avant de commencer, je vous rappelle que vous pouvez retrouver mon recueil Haikai des Beaux-Arts en vente sur Amazon et qui vous donnera aussi matière à méditer. En parallèle, vous pouvez me retrouver sur le site de Buy Me a Coffee, sur lequel je vous propose des cours et des poèmes personnalisés. Les deux liens sont dans la description. Bon, maintenant que ça c'est dit, je vais vous raconter un peu, mais alors juste un petit peu, ma vie pour vous donner un peu de contexte et pourquoi j'en suis venue à lire ces deux livres. Alors, il y a plusieurs années, j'ai fait un burn-out suite à un changement de poste imposé, une surcharge de travail, enfin plein de changements dans l'entreprise, qui fait que j'ai pas réfléchi deux fois, j'ai pris la fuite et j'ai voulu aller voyager en Europe avec Vanou. Et bien évidemment, comme d'habitude, rien ne s'est passé comme prévu, puisqu'en plus je n'avais pas réglé mes problèmes. Alors normalement, on règle ses problèmes avant de prendre la fuite. Surtout, ne faites pas comme moi. S'en est donc suivi un épisode de dépression. Ensuite, vous connaissez, il y a eu le Covid. J'ai essayé plein de trucs pro, dont le lancement de la chaîne YouTube. Mais voilà, enfin, il n'y a pas grand chose qui s'est passé de très positif. Et donc je suis repartie en fuite en Corée du Sud. Jusqu'au troisième voyage où alors là vraiment j'ai pété un câble, plus rien n'allait plus, je ne savais plus quoi faire. Et puis, figurez-vous que je me suis rappelé qu'avant mon voyage, ma tante m'avait offert deux livres. Alors c'est pas ces deux-là, mais il y en a un des deux. C'est Le pouvoir du moment présent d'Eckhart Tolle. Vous avez vu un peu comment je vous ai fait la transition là? D'ailleurs, elle m'a même dédicacé le livre. Je vous lis ce qu'elle m'a écrit. Que cette lecture t'accompagne dans ta quête de sérénité intérieure. Prends bien soin de toi. Et effectivement, elle avait complètement raison. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis autant de temps à lire ce livre. Peut-être que ce n'était pas le moment à l'époque. Par contre, je vous préviens, c'est un livre qui se lit vraiment lentement. D'ailleurs, l'auteur le dit lui-même. Il faut bien prendre le temps d'assimiler tous les chapitres et de faire donc les exercices qu'il propose. Bon, il n'y a pas d'exercice à chaque fois, je vous rassure tout de suite. Et en plus, si vous n'avez pas l'habitude de lire des livres de développement personnel, ça peut vous paraître un peu, beaucoup, perché. Et vous pouvez avoir vraiment des difficultés à intégrer le discours que vous propose Eckhart Tolle. Mais honnêtement, continuez votre lecture, allez jusqu'au bout, faites-vous votre propre opinion, vous n'êtes pas obligé d'adhérer à absolument tout ce qui se dit. Mais honnêtement, ça vaut le coup. Pourquoi? Parce que grâce à lui, vous allez apprendre à vivre le moment présent. D'ailleurs, Eckhart Tolle donne une phrase super importante qui est « Ici, qu'est-ce qu'il manque maintenant ?» Et en fait, cette phrase toute simple, lorsque vous la posez, elle vous permet vraiment de vous replonger dans ce qu'il y a autour de vous à cet instant. Et d'arrêter en fait de se concentrer sur des pensées parasites, tout ce qui est égo, qui vous dit qui vous stresse, qui vous dit quoi faire, qui vous dit que vous avez honte, etc. En gros, qui vous empêche de vivre pleinement et qui vous rebalance dans le futur ou dans le passé. Il mentionne aussi le corps de souffrance, une sorte d'accumulation d'énergie négative, d'état dans lequel on se plonge et au fait qui empêche de rester dans le présent, car le présent nous paraît beaucoup trop douloureux, triste ou tout ce que vous pouvez trouver comme misère. Donc en fait que toutes ces pensées parasites liées au mental, ça peut être un obstacle puisqu'on crée des problèmes qui n'existent pas. Ça c'est dans le cas surtout quand vous pensez au futur ou aux choses que vous n'avez pas faites dans le passé par exemple. Ah, pourquoi à cet instant je n'ai pas insulté cette personne? Et que du coup, pour retrouver la paix intérieure, il faut apprendre à accepter le présent et lâcher prise. Observez en fait toutes ces pensées là qu'on a dans la tête, mais qui ne nous définissent pas. Et au contraire, à force de méditation et de travail, en fait, vous allez pouvoir vous extraire de ces pensées et les observer comme une personne extérieure. Vous allez accéder à un état de pleine conscience qui va vous permettre de vivre sans anxiété, ce qui est exactement ce que l'on veut. Et vous savez quoi? Ça marche. Franchement, après avoir lu ce livre, j'étais transcendée. Quand ça allait pas, je me posais 2 petites secondes, je fermais les yeux et j'expulsais toutes mes pensées, je me reconcentrais vraiment sur ce qui se passait et j'avançais beaucoup plus vite, je me suis détachée du temps. Il n'avait plus aucune emprise sur moi, je voyais vraiment beaucoup plus clair. Par contre, je vous avoue que ça fait quelques mois là que je suis vachement stressée et que je crois qu'il faudrait peut-être que je m'y remette et que je relise 2-3 petits chapitres pour me calmer. Mais c'est un travail qui se fait sur le long terme. Vous n'allez pas tout de suite, du jour au lendemain, accéder à l'état de pleine conscience. Et si vous y accédez certains moments, ça peut
repartir et revenir. Voilà, il faut se reconcentrer. Mais franchement, je vous conseille ce livre. En résumé, rien n'existe jamais en dehors du moment présent. Passons au deuxième livre. Alors celui-là, je ne l'ai pas en physique. C'est Le talent est une fiction de Sama Karaki que j'ai découvert, enfin que j'ai voulu acheter après avoir regardé une vidéo YouTube qui m'était proposée au hasard où justement l'autrice décrivait un peu ce dont elle parle dans le livre. Et ça m'a donné envie tout de suite de découvrir parce que j'étais à fond avec elle. Donc cette fois-ci, rien à voir avec du développement personnel. C'est un essai scientifique et sociologique. Par contre, si vous n'avez pas l'habitude de ce genre, ça peut être un livre qui est assez difficile à lire car il faut se concentrer. Mais il est à la portée de n'importe qui possède un cerveau. Et si vous êtes encore là, j'ai de l'espoir pour vous. Donc de quoi ça parle dans les grandes lignes? Que déjà, il faut se rentrer dans ce fameux cerveau, que le talent, ce n'est pas inné. Ce n'est pas un don qui tombe du ciel. D'ailleurs, ça, j'en parle très bien dans ma vidéo sur des conseils d'écriture. Il faut en finir en fait avec le mythe des génies, des talents, genre Einstein et Mozart. Parce qu'en fait, leur réussite, elle est beaucoup plus complexe que ça. Déjà, d'un point de vue neuroscientifique, alors attention, n'ayez pas peur par le mot neuroscientifique, tout va bien se passer. Les pensées humaines dépendent en grande partie de l'entraînement et des efforts fournis. C'est ce qu'on appelle en fait la neuroplasticité du cerveau. Plus vos neurones et vos synapses vont se développer et absorber, se moduler. Mais par contre, pas que. C'est-à-dire que nos compétences vont aussi dépendre de notre environnement, du contexte dans lequel on est et aussi forcément de notre famille et de notre classe sociale. Et non, on n'est pas tous égaux, on n'a pas tous la même chance. Et ça, c'est une réalité qui est vraiment difficile à accepter parce qu'on nous rabâche au fait à longueur de journée. Quand on veut, on peut. Mais il n'y a pas que ça parce que des fois, il faut pouvoir pour vouloir. Quand on peut, on veut. Si tous les moyens sont réunis, vous êtes né dans la meilleure famille, vous avez des parents qui sont là et qui vous écoutent, vous avez aussi des frères, des sœurs, des cousins, je sais pas quoi, vous avez de l'argent, vous pouvez aller dans des grandes écoles, etc. Forcément, vous allez vous développer beaucoup plus vite que quelqu'un d'autre qui est né, je sais pas, dans les favelas et qui a plus de famille et qui c'est la misère et qui ne mange pas. Ça tombe sous le sens, dit comme ça, mais certains ont tendance à l'oublier. Donc par contre, si vous n'êtes pas né dans la même famille, le bon pays, tout n'est pas perdu pour vous. Ne vous inquiétez pas. Il faut surtout pas partir perdant tout de suite. Parce qu'il existe encore 3 clés que vous allez pouvoir utiliser pour réussir. Tout d'abord, la pratique. La répétition d'une tâche est plus importante que le talent inné. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est en youtubant qu'on devient youtubeuse. Deuxième point, la motivation. Le succès vient du désir et de l'effort et non pas d'un talent qu'on pouvait avoir de base. Et enfin, la culture de l'échec. Il faut apprendre à échouer et persévérer pour progresser. Je vous combine les 3 clés dans un exemple afin que vous compreniez bien. Imaginez, vous êtes doué en cuisine. À chaque fois qu'on vient chez vous, vos amis vous disent « Waouh, on mange trop bien chez toi, j'adore, c'est trop bon, etc. » Mais vous aimez pas spécialement ça, faire la cuisine. Et vous n'avez pas trop envie, par exemple, de vous lancer dans l'apprentissage du couscous. Donc, vous le faites pas. Tout simplement parce que vous manquez de motivation, vous n'avez pas envie. Et ce que vous avez à la base comme talent, ça vous suffit. C'est-à-dire savoir faire cuire des pâtes, super bien. Vous ne deviendrez jamais un grand chef et vous vous en fichez éperdument. En parallèle, vous, ce que vous aimez, c'est le jardinage. Par contre, vous êtes une grosse daube. C'est-à-dire que là, autour de vous, il y a les fantômes de tous les cactus que vous avez beaucoup trop arrosés et qui vous en veulent. Mais pas de panique, tous ces échecs et toutes ces morts de plantes ne vous ont pas arrêté parce que votre grand rêve, c'est d'avoir un superbe jardin. Donc, qu'est-ce que vous faites? Eh ben, vous apprenez tous les noms de cactus, tous les noms de plantes, comment entretenir, le terreau, les types de machins, quand est-ce qu'il faut planter. Et au fur et à mesure, votre jardin, il ressemblera peut-être pas à Versailles. C'est pas Versailles, mais ce sera ce que vous avez fait de vous-même. Vous serez heureux, vous aurez tout construit, vous aurez appris. Et à la base, vous étiez un gros nul et vous êtes devenu maintenant une sorte de pro. Parce que c'est ce que vous vouliez faire, vous étiez motivé. Et en plus, vous aviez le terrain favorable,
et éventuellement quelqu'un derrière vous pour vous encourager. En résumé, le talent est un mythe, l'effort est la réalité. Voilà, je vous encourage grandement à lire et relire ces 2 livres. Vous pouvez même regarder des vidéos de Sama Karaki si vous avez la flemme de lire le livre tout simplement. En tout cas, pour le premier, vous allez apprendre à vous détendre, à sortir de votre souffrance, à arrêter de penser au passé, à arrêter de penser au futur, bon un petit peu quand même, hein. Et enfin à vivre. Car la seule chose qui est importante en fait, c'est ce qui est maintenant. Tout le reste n'existe pas. Et dans le deuxième, vous allez relativiser vos échecs, vos projets, trouver des méthodes scientifiques et sociologiques pour réussir. Combinez les 2, vous allez reprendre confiance en vous. Croyez-moi, ça fonctionne. Bon allez, j'arrête la vidéo ici. Donnez-moi vos impressions sur ces lectures. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à m'en conseiller d'autres dans les commentaires. On se retrouvera la prochaine fois pour plus de conseils et d'autres choses encore. À bientôt!